La guerre du Vietnam a été l'un des conflits les plus brutaux de l'histoire, non pas à cause d'un taux de mortalité élevé, ni à cause de sa durée ou de son ampleur, mais plutôt à cause de l'impact extrêmement dur qu'elle avait sur l'esprit des hommes qui devaient la vivre chaque jour. L'impact psychologique du Vietnam a été plus important que celui de toutes les guerres du XXe siècle. Ce fut le conflit avec le taux le plus élevé de pertes dû à des troubles mentaux. Et ce n'est pas surprenant, de toutes les guerres américaines, le Vietnam a sans doute été l'endroit le plus hostile pour les soldats. On pourrait penser que la Première Guerre mondiale était pire, mais là-bas, au moins, les soldats savaient d'où venaient les ennemis. Au Vietnam, ils pouvaient surgir de n'importe où, chaque pas que tu faisais pouvait être le dernier, et l'équipement défaillant, ainsi que l'hostilité même du climat, faisait que chaque seconde là-bas était un véritable enfer. Et ce qu'on appelait le fragging fut la réponse des soldats qui ne voulaient pas risquer leur vie pour une guerre qui, à leurs yeux, n'avait aucun sens. Mais qu'était donc ce méprisable fragging? En 1968, un phénomène extrêmement terrible et méprisable commença à apparaître au sein des forces américaines au Vietnam. Mystérieusement, des dizaines et des dizaines d'officiers et de sous-officiers commencèrent à mourir soudainement dans des accidents, tous liés à la manipulation d'explosifs, le plus souvent avec des grenades. Que ce soit au combat ou directement en situation de combat, tiendas de descanso. Rápidamente se empezó a estudiar el caso y en el 99% del tiempo estos parecían ser un caso de asesinato premeditado. La situación empezó a ser tan común que los investigadores ils ont inventé le terme fragging pour désigner ce type d'acte. Cette expression venait du nom des grenades à fragmentation M26 qui portaient clairement l'inscription frag pour fragmentation en leur centre. Ces grenades ont représenté la majorité des cas de fragging au Vietnam. Entre 1968 et 1972, plus de 904 cas de fragging ont été recensés avec 99 directos y cientos de heridos. El número de caídos, según la mayoría. Les historiens estiment que le nombre réel est bien plus élevé car seuls les cas très évidents étaient enregistrés comme fragging. Il était difficile de différencier un cas de fragging d'un accident, ce qui nécessitait une enquête, chose qui, en temps de guerre, était tout simplement très difficile à faire. Ces cas sont restés impunis et n'ont même pas été classés comme tels. Mais pourquoi les soldats faisaient-ils cela à leurs supérieurs? Et comment les hommes arrivaient-ils à commettre de tels actes la plupart du temps sans être découverts? Eh bien, curieusement, la réponse se trouve loin du Vietnam. Fragmentation de fragmentation. En ce qui concerne la mentalité, les officiers et sous-officiers américains étaient totalement différents de la troupe régulière. Les deux groupes avaient grandi en entendant les exploits des hommes qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. La société américaine encourageait l'idée que la plus grande gloire d'un homme était d'être soldat. Avoir une médaille d'honneur était ce à quoi un homme pouvait aspirer de plus élevé. Mais de nombreux officiers, issus des couches supérieures et moyennes de la société américaine. La guerre du Vietnam était l'occasion de se faire un nom dans l'histoire et de gagner une médaille prestigieuse. Tout cela faisait qu'ils étaient très motivés et soutenaient la guerre de tout leur être, prêts à risquer leur vie et celle de leurs hommes. Pour atteindre les objectifs militaires exigeants de l'armée, et bien sûr, mes objectifs personnels, je devais mourir sur le champ de bataille avec honneur, c'était mon destin. Cependant, cette motivation n'était pas partagée par les soldats du rang. Beaucoup de ces hommes étaient des personnes marginalisées pour des raisons raciales. Ce type d'individu, pour la première fois dans l'histoire, s'était éveillé et recherchait l'égalité. Ils savaient aussi qu'ils étaient là par simple obligation familiale, pression sociale ou directement à cause de problèmes économiques. Il était même relativement courant de voir des soldats qui n'étaient pas mentalement préparés à être là. Tout cela, ajouté à l'abus de drogue et au mouvement contre la guerre aux États-Unis, a créé le terreau parfait pour le désastre. Les officiers, qui cherchèrent de toutes leurs forces à satisfaire les objectifs militaires exigeants de l'armée, donnaient des ordres qui pouvaient être considérés comme excessifs à des soldats démotivés qui ne voulaient plus participer à un conflit qui, pour eux, n'avait aucun sens. Beaucoup de ces officiers forçaient aussi leurs hommes à cesser de consommer des substances illicites
relativement courante au Vietnam, et donnait même des ordres imprudents. Tout cela a provoqué un énorme mécontentement parmi les soldats du rang qui débouchait souvent sur le terrible fragging. La procédure était simple. Au début, il laissait juste une grenade avec sa goupille sur l'oreiller de l'officier, ou bien il lançait aussi souvent une grenade fumigène dans la tente de l'officier. De cette façon, on le prévenait et on lui faisait savoir qu'il devait cesser ses actions. Si le supérieur ne demandait pas une mutation ou continuait son comportement, on poursuivait avec le fragging en plein combat. Lors d'un moment d'inattention, on lui lançait une grenade active directement. Pendant la nuit, on plaçait une grenade dans sa tente ou ses latrines et c'en était fini. Comme il s'agissait d'une grenade, il ne restait aucune trace ni munition dont on pourrait retrouver l'origine. Aucun soldat ne dénoncerait un autre, car soit ils étaient tous complices, soit ils détestaient tous l'officier. De cette façon, plus de 90 officiers sont tombés au Vietnam et des centaines ont été blessés. À peine une dizaine de coupables ont été condamnés. Après la popularisation de cette pratique, les supérieurs n'imposaient aucune discipline à leurs hommes et n'osaient pas effectuer de patrouilles excessives car ils craignaient d'être attaqués par leurs propres soldats. Cette pratique ne s'est pas seulement observée au Vietnam, mais elle s'est également étendue à toutes les guerres de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Il est impressionnant de constater que la défaite sur le champ de bataille au Vietnam n'est pas entièrement due à l'avancée de l'ennemi, mais plutôt d'abord à cause du faible soutien aux États-Unis et finalement en raison du mécontentement des troupes elles-mêmes sur le champ de bataille. Si cette vidéo t'a plu, tu pourrais être intéressé par les chargeurs piégés soviétiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.